Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Shalom. Soyez bénis. Shalom, shalom. Soyez bénis et soyez la bienvenue à notre hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là. Nous sommes au pied de Jésus-Christ. C'est dans la présence de Jésus-Christ que les choses changent. C'est dans la présence du Seigneur que les choses changent. Que Dieu bénisse ma sœur Christine Mbombo de là où vous êtes. Soyez bénis mes bien-aimés, vous tous qui êtes connectés à ces lives. Que mon Dieu puisse vous bénir. Essayez aussi de partager, bien-aimés, parce que peut-être ça peut faire du bien à quelqu'un qui est dans les besoins. Hier, nous avons crié à notre Dieu. Nous avons levé nos voix, nous avons crié vers les dieux là, pour que les dieux de puissance, les dieux de gloire puissent venir changer notre situation. Que Dieu bénisse Maëva, soyez les bienvenus. Que Dieu bénisse UR40, soyez les bienvenus. Que ma sœur Sylvie soit bénie. Soyez la bienvenue, ma sœur Madonema, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta, soyez bénis et soyez la bienvenue à ces lives du vendredi, hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes toujours auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes toujours dans sa présence, bien-aimés dans sa présence. Ça change des choses. Que Dieu bénisse ma sœur Priscilla. Soyez bénis mes bien-aimés. Si je n'arrive pas à bien citer ton nom, si je n'arrive pas à bien le prononcer, ne vous tenez pas, ne vous énervez pas, bien-aimés. C'est parce que peut-être je n'ai pas bien vu, que je n'arrive pas à bien prononcer, mais c'est juste pour vous bénir, pour vous bénir. Tous les jours, Dieu nous bénit. Tous les jours, les matins, il renouvelle sa bonté chaque matin. Il nous envoie le soleil pour éclairer notre sentier. C'est une bénédiction, bien-aimée. Dieu nous bénit tous les jours. Il nous envoie la pluie pour que ça puisse germer les fruits. Oh, Dieu nous bénit tous les jours. C'est pourquoi moi aussi, je vous bénis. Que Dieu bénisse Lova. Que Dieu bénisse Sœur 55. Soyez bénis, mes bien-aimés. L'effet d'être disponible pour ces lives, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres, que Dieu bénisse Maxime. Il y a d'autres qui sont occupés tellement qu'ils ne peuvent même pas être dans ces lives d'aujourd'hui, hôtel de prière que nous élevons tous les jours. Mais toi et moi, que Dieu bénisse Laurent, que Dieu bénisse Toi, que Dieu bénisse Nahala. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu de grâce et le Dieu fidèle. Toi qui es toujours fidèle et tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir dans nos vies. Père, je te dis merci pour la force que tu nous donnes du jour au jour. Merci pour les souffles de vie que tu nous accordes du jour au jour. Merci pour la journée d'aujourd'hui, de vendredi, Seigneur. Père, tu as renouvelé encore ta bonté sur nous ce matin. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions être dans ta présence. Tu nous as fait grâce, oh mon Dieu, pour que nous puissions nous retrouver encore parmi nous. Oh Père de grâce, sois loué, sois glorifié. C'est ton nom, Jésus-Christ, que nous venons élever aujourd'hui. C'est ton nom, Jésus-Christ, que nous venons élever sur cet hôtel, l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, les anciens ont bâti aussi les hôtels de prière, les hôtels de Jéhovah Shalom, les hôtels des 12 tribus d'Israël. Mais nous, notre hôtel, Seigneur, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Toi qui es la fondation de cet hôtel, toi qui es la fondation de cet hôtel, toi qui es celui qui a donné ces directives, oh mon Dieu, je viens élever ton nom, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons parler, dans tout ce que nous allons prier, dans tout ce que nous allons chanter. Jésus-Christ, que tu sois au centre de cet hôtel de prière du vendredi. Sois au centre, oh Jésus-Christ, parce que toi, tu es notre sauveur, toi, tu es notre appui, toi qui es le soutien de notre foi, toi qui es l'espérance de notre vie. Tant que nous vivons encore aujourd'hui, nous avons de l'espoir que tu es celui qui va faire encore de grandes
choses. Des grandes choses, Seigneur. Parce que toi, tu es celui qui nous a envoyé la parole. Que cette parole puisse nous guérir. Que cette parole puisse nous faire du bien. Et que cette parole puisse nous délivrer. Père de grâce, les dieux de bonté, c'est lui qui est venu racheter l'humanité. C'est lui qui a accepté la mort honteuse pour que toi et moi, nous puissions vivre. Pour que toi et moi, nous puissions être libres. Pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de cette grâce de la liberté, de cette grâce de guérison, de cette grâce des miracles. Oh Jésus qui est comme toi, qui peut faire comme toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu puissant. Tu es assis sur le trône éternel. Oh, toi qui portes le nom qui est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Oh Yahweh, nous te disons merci. Merci pour ton esprit que tu nous as envoyé. Le Saint-Esprit qui va prendre l'absolu contrôle maintenant de ces moments. Le Saint-Esprit qui va régner encore parmi nous. Le Saint-Esprit qui va nous guider, nous conduire. Le Saint-Esprit qui va prendre l'absolu contrôle. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui console les cœurs brisés. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous encourage. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui crie à bas Père. Là où le corps est fatigué. Mais toi, tu es celui qui nous tient par la main et tu nous relèves. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force. Nous avons besoin de toi encore à cet instant. Nous avons besoin de toi, oh mon Dieu, dans cet hôtel de prière. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit, de venir régner, de venir prendre l'absolu contrôle dans nos pensées, Seigneur, de venir prendre l'absolu contrôle dans nos cœurs, de venir prendre l'absolu contrôle dans notre conscience. Nous chassons maintenant tout ce qui est des raisonnements. Nous chassons dehors tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Parce qu'il est écrit que je vous ai donné le pouvoir. Dans Luc 10, 19, par ces pouvoirs, par le nom puissant de Jésus-Christ, je chasse tout ce qui est de raisonnement, je déloge tout ce qui est de fatigue, les ennemis de la prière, que cela soit loin de nous, que cela soit éloigné, que cela soit loin de nous, les envoyés du diable qui viennent injecter les mauvais témoignages, les mauvais commentaires, les mauvais messages, que cela soit loin de nous, tous les envoyés du diable, nous les frappons d'aveuglement, qu'ils soient loin de nous, loin de cet hôtel, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus, que le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix de Golgotha, puisse couvrir tout un chacun de nous pendant ces lives, pendant ces moments de prière, pendant ces moments où nous allons élever nos voix auprès de toi, ô Jésus. Dieu de grâce, Dieu de toute grâce. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous rende invisibles, inattaquables contre les traits enflammés de l'ennemi, les flèches enflammées de l'ennemi, les attaques de l'ennemi. Que le sang de Jésus-Christ soit notre bouclier, que le sang de Jésus-Christ nous environne, que le sang de Jésus-Christ nous protège, bien-aimé, de loin ou de près, que tu sois protégé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, le véritable Dieu, le narcisse des Sarans. Gloire à toi, l'échangeur des choses, oh mon Dieu. Dans ta présence, tout change. Que Dieu bénisse Darcel. Que Dieu bénisse Fanny. Que Dieu bénisse Ghislaine. Que Dieu bénisse Cécile. Que Dieu bénisse Christelle. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Soyez bénis et shalom, shalom à tout le monde. Comme nous commençons toujours par notre verset d'ouverture, pour ceux-là qui ne connaissent pas, si c'est la première fois que vous participez à l'hôtel de prière, c'est un hôtel que nous avons bâti, que Dieu m'a fait grâce pour que je puisse orienter les points de prière, aider les gens qui sont dans la difficulté, les gens qui se trouvent sous l'oppression de l'ennemi, les gens qui sont sous l'emprise d'une autorité satanique, qui vivent de l'oppression et qui ne savent pas quoi faire. Ils sont en train de se diriger ça et là, ils ne savent pas quoi faire, bien-aimé. C'est là où l'Esprit de Dieu m'a donné cette orientation, m'a donné cette idée. L'Esprit de Dieu m'a donné cette idée parce qu'il m'a délivré moi-même. Moi-même, j'étais oppressé physique. Je vous dis physiquement,
j'étais oppressé. J'ai vécu avec une maladie pendant 2 ans, bien-aimé. Cette maladie m'a amené jusqu'en réanimation. Tous les jours, je répéterai toujours ça. Parce que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis reconnaissant, bien-aimé. C'est pourquoi je me mets auprès de vous. C'est pourquoi je viens vous aider, vous orienter. Vous qui avez des problèmes, vous qui se sentez oppressé, vous qui ne savez pas quoi faire. Moi, je viens juste vous aider à orienter les points de prière. Au lieu de s'enfermer, au lieu de s'isoler, au lieu d'être dans les raisonnements, moi, je viens te dire qu'il y a la solution. Moi, je viens te dire, bien-aimé, qu'il y a la solution à toutes et pour toutes choses. Jésus-Christ est la solution. Aucune situation ne peut résister devant Jésus-Christ. Aucune situation ne peut rester éternelle dans la présence de notre Dieu. Même cette femme que je vous ai parlé, qui avait les sang pendant 12 ans, elle avait tout vendu. Elle a changé de médecin en médecin. Mais les jours où elle s'est rencontrée avec Jésus-Christ, où elle a écouté parler de Jésus-Christ, elle avait pris une décision, bien-aimée. Elle avait touché seulement à la robe, au pan de la robe de notre Seigneur Jésus-Christ, et sa vie avait changé. Elle avait trouvé la guérison. C'est pourquoi, bien-aimé, peut-être c'est aujourd'hui que tu participes dans l'hôtel de prière. Que Dieu bénisse la sœur Léonie Kalanga. Soyez bénis là où vous êtes. Peut-être c'est la première fois de participer à cet hôtel de prière, à ces lives. Mais ça peut te faire du bien, bien-aimé. Par rapport à ta situation, ça peut te faire du bien. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que tout ce que nous faisons, nous allons le faire toujours avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça notre fondation. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est écrit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu lui-même. Parce que si vous priez même à domicile, même à la maison, même dans votre chambre, même au travail, s'il n'y a pas la parole de Dieu, ça sera seulement comme les bruits dans les oreilles. Mais il faut les sous-bassements, il faut la fondation. La fondation, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Sarah, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, il est écrit dans Luc 10 et dans Luc 4, verset 18 à 19, il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce passage, Luc 4, se trouve aussi dans Ésaïe 61. Là, c'était Jésus-Christ lui-même qui portait les Saint-Esprit en lui. Il avait la puissance en lui-même. Quand il avait déroulé les rouleaux, et il avait déroulé les rouleaux, et c'était tombé dans Ésaïe 69. Et dans Ésaïe 69, c'était écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Mais nous sommes dans la nouvelle dispensation. Nous sommes dans Luc maintenant, dans le Nouveau Testament, où Jésus-Christ lui-même nous a dit que c'était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer l'Esprit consolateur. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui va vous révéler les choses. Il prendra les choses du Père et il va nous les révéler. C'est pourquoi moi, je suis dans Luc 4, bien-aimé. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, bien-aimé, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Bien-aimé, j'ai expliqué à plusieurs fois les cœurs brisés. Les gens qui ont les cœurs brisés, c'est les gens qui ont les cœurs malades. C'est les gens qui ont les cœurs qui saignent. C'est les gens qui ont le cœur qui est captif. Les cœurs malheureux. Un cœur malheureux ne peut pas s'épanouir, bien-aimé. Un cœur brisé ne peut pas s'épanouir. Un cœur malheureux ne peut pas s'épanouir. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien-aimé, le cœur brisé, c'est un cœur qui est captif. C'est un cœur qui est emprisonné dans les raisonnements. C'est un cœur qui est captif dans l'isolement, dans les replis de soi, dans la dépression, dans les angoisses, dans la frustration. Un cœur brisé et frustré, bien-aimé. Un cœur brisé est en train de vivre la frustration. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Bien-aimé, tu peux avoir un problème, mais il y a la solution qui est juste à tes côtés. Puisque tu es aveuglé par ces problèmes-là,
tu ne verras pas la solution, bien-aimé. Tu ne verras pas la solution pour renvoyer libres les opprimés. Nous, notre point, notre problème, c'est pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés, c'est quelqu'un qui est oppressé. Ils vivent sous l'emprise d'une autorité injuste. Ils vivent sous l'emprise du diable. Tu es sous l'oppression quelconque. Cette oppression, bien-aimé, ça peut être physique. Comme moi, je vous dis que j'avais vécu une oppression physique. Alors, cette oppression, ça peut être aussi spirituel, bien-aimé. Tu dors, tu fais toujours des mauvais rêves, des cauchemars, les gens qui te poursuivent, les gens qui cherchent à t'étrangler, les gens qui cherchent à te tuer. Tu fais des relations avec des maris de nuit, avec des femmes de nuit. Ça, c'est des oppressions spirituelles, bien-aimé. Cette oppression peut être morale, ça peut être émotionnel, bien-aimé. Ça peut être émotionnel, ça peut être psychique. Ça peut être une oppression psychique. Ça commence à t'amener la dépression, les angoisses, la peur qui t'amène la folie. Et la folie, c'est la perdition totale, bien-aimé. Alors, Dieu a dit qu'il a envoyé l'Esprit du Seigneur sur moi pour rendre libres les opprimés. Alors aujourd'hui, nous serons libres de ceux qui nous oppressent, libres de cette situation qui te met dans cet état. Tout le temps, toi qui étais épanoui, toi qui étais bien, que Dieu bénisse Dolly, que Dieu vous bénisse. Toi qui étais bien, bien-aimé. Mais à chaque fois, quand cette idée te revient, oh, tu commences à vivre la frustration. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour te dire que son esprit est là pour libérer les opprimés. Si tu te sens oppressé quelque part, si tu te sens oppressé par rapport à une situation, l'Esprit de Dieu va te libérer aujourd'hui pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur est sur moi. La grâce du Seigneur est sur vous. La grâce du Seigneur est parmi nous. Parce que Jésus-Christ, c'est par sa grâce que nous nous sommes réveillés ce matin, bien-aimés. Si tu es en vie, c'est un miracle. Ce n'est pas comme d'habitude. Non, 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 non. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. C'est par la grâce de Dieu que tu arrives même à se connecter à ces lives. C'est par la grâce de Dieu que tu peux ouvrir ta bouche pour parler. C'est par la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu que tu peux même taper les mains comme je le fais. Que Dieu bénisse Georges, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est pourquoi par sa grâce qu'il nous a fait encore aujourd'hui, nous allons d'abord lui dire merci. Nous allons dire merci, merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a accordée, toi et moi, bien-aimé. Beaucoup sont morts dans la nuit. Beaucoup, ils ne se sont pas réveillés. Beaucoup ont fait des accidents, comme j'ai dit. Il y a d'autres qui sont en réanimation, comme moi, j'étais autrefois. J'ai fait 20 jours en réanimation. Tu as l'envie même de prier. Tu as l'envie même de s'élever. Des fois, tu te dis, aujourd'hui, nous avons une autre réunion de prière, mais tu ne peux pas, bien aimer. Accablé par la maladie, accablé par la souffrance. Mais si tu as envie ce matin, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'aide seulement. Je t'envoie et je te donne les points de prière. Comment tu peux te comporter quand tu es en train de traverser les moments difficiles. Commence d'abord par remercier Dieu pour les souffles de vie qu'il t'a donné. Commence à remercier Dieu pour les souffles de vie qu'il t'a donné. Même si tu es en train de traverser le feu, mais cela ne te brûle pas. Tu es en train de traverser des problèmes vraiment, mais tu es en vie ce matin. Bien-aimé, commence à dire merci à Jésus-Christ pour la vie qu'il t'a donnée. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'un chien vivant, il est plus qu'un lion mort. Un chien vivant, il est plus qu'un lion mort. Donc, les lions morts, même s'il est lion, puisqu'il n'a pas la vie, il n'a pas de la valeur. Mais toi, Dieu t'a donné la vie, bien-aimé. Dis merci à ce Dieu-là. Commence à dire merci à Jésus-Christ. Oh Père de grâce, je te dis merci. Merci pour les souffles de vie que tu m'as donné. Père, je suis infiniment reconnaissant, Seigneur. Reconnaissante de tout ce que tu fais pour moi. Merci pour les souffles de vie que tu as donné à mon bien-aimé. Merci pour les souffles de vie que tu as donné à mes parents. Merci pour les souffles de vie que tu as donné à mes enfants. Merci pour les souffles de vie que tu as renouvelé encore ce matin. Autrefois, Seigneur, en réanimation, j'ai dépendé de l'oxygène artificiel. J'ai dépendé des machines. Mais là, aujourd'hui, Seigneur, tu es celui qui renouvelle chaque matin. Tu renouvelles les souffles de vie à moi. Je me retrouve compté parmi les vivants. Bien-aimé, dis merci à ces dieux-là. Monte en prière, commence à dire merci.
Commence à dire merci à ces dieux. Oh Père, je te dis merci pour les souffles de vie. Merci pour la vie que tu m'as donnée encore aujourd'hui, oh mon Dieu. Je te dis merci pour les souffles de vie que tu as renouvelés encore ce matin. Autrefois, je dépendais des appareils. Les appareils, Seigneur, les oxygènes, on me branchait ça et là pour que je puisse respirer. Mais toi, tu es celui qui me donne l'oxygène gratuitement. Oh Père, je suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant pour les souffles de vie que tu me donnes. Merci parce que tu me fais grâce. Je suis compté parmi les vivants. Je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes. Merci, oh mon Dieu, pour ton amour envers moi. Merci, Jésus-Christ, de ce que tu n'arrêtes de faire pour mes enfants, de faire pour tout un chacun de nous. Merci, Jésus-Christ, pour le souffle de vie. Bien-aimé, si vous respirez comme vous le faites là, ne pensez pas que c'est l'automatisme, non. Moi, je dépendais de l'oxygène artificiel. J'étais sous le bonbon comme ça quand j'étais en réanimation. Donc, si débranché, 5 minutes c'était beaucoup, tu partais. Donc, tu es dépendant de cet oxygène artificiel. Mais Dieu m'a fait grâce. Je me réveille. Il me donne l'oxygène gratuitement. Je respire gratuitement. J'aspire gratuitement. Bien-aimé, il y a de quoi dire merci à ces dieux-là. Il nous a protégés, il nous a gardés. Oh, monte en prière, bien-aimé. Dis merci à Jésus pour le souffle de vie. Dis merci à Jésus pour le souffle de vie, bien-aimé. Dis merci à Jésus-Christ pour le souffle de vie, bien-aimé. Parce que le chien qui est en vie, il est plus qu'un lion mort. Mais malgré tu as des souffrances, malgré tu vis sous l'oppression, malgré tu as des problèmes, mais Dieu te donne la vie. Tu es compté parmi les vivants encore aujourd'hui. Tu es compté parmi les vivants, bien-aimés. Il faut dire merci à ces dieux-là. Merci à ces dieux-là. Merci Jésus-Christ. Merci pour les souffles de vie. Merci mon Dieu, mon roi. Merci les rédempteurs. Merci mon sauveur. Merci mon protecteur. Merci Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui es mon seul Seigneur et Sauveur. Il n'y a que toi qui es mon appui. Il n'y a que toi qui es ma force. Il n'y a que toi qui es tout pour moi. Je te dis merci pour ces lives d'aujourd'hui. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, Dieu de mon salut. Bien-aimé, cette semaine, nous avons prié. Nous avons chassé l'ennemi de la foi qui était la peur. On avait chassé cela, bien-aimé. Parce que quand on se retrouve sous l'oppression, quand on se retrouve dans les problèmes, si tu as la peur, ça va enlever ta foi. Alors que Dieu n'agit pas avec les gens qui n'ont pas de foi. C'est pourquoi nous avons chassé l'esprit de peur. Nous les avons délogés ces jours-là au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons chassé l'esprit de fatigue. Nous avons dit, quand on est fatigué à cause des problèmes, on ne peut pas entrer en prière. Quand on est fatigué, donc la fatigue était l'ennemi de la prière. La peur était l'ennemi de la foi. La fatigue est l'ennemi de la prière, bien-aimé. Quand on est oppressé, quand on a des problèmes et qu'on se sent fatigué, on ne peut pas être dans la présence de Dieu. Alors, hier, nous avons chassé tout esprit de fatigue. Nous avons chassé l'esprit de peur. Nous avons chassé tout esprit de fatigue et nous les avons délogés. Que Dieu bénisse Monique. Que Dieu bénisse la Queen Diane. Alors, nous avons chassé cela. Parce que quand on est fatigué, on ne peut pas être dans la présence de Dieu. Alors que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais puisqu'on t'a informé que tu avais une maladie rare, comme je vous ai témoigné hier, cela avait donné la fatigue dans mon corps. Cela m'avait fatigué. Cela m'avait fatigué. Que Dieu bénisse Maître, que Dieu bénisse Wilbach. Cela m'avait donné la fatigue. Bien aimé, quand tu es fatigué, c'est difficile d'être dans la présence de Dieu. Quand tu es fatigué, c'est difficile d'aller même à l'église, d'aller même, de se mettre, même de se connecter là où on parle de Dieu. Que Dieu bénisse Germaine. C'est difficile. Alors hier, nous avons chassé l'esprit de peur. Et nous avions dit que la peur, c'était une arme lourde de l'ennemi. C'est pour te ôter la foi. Alors hier, nous avons chassé aussi l'esprit de fatigue. La fatigue aussi, c'était l'ennemi de la prière. La fatigue, bien-aimée, c'est l'ennemi de la prière. Tu vas voir,
Même à l'église comme ça, on commence la prière, toi tu commences à somnoler. Ça, c'est l'ennemi de la prière. Parce que l'ennemi, il sait que c'est dans la prière qu'il y aura les changements. C'est dans la prière que tu vas vivre ton miracle. Que c'est dans la prière que tu vas avoir la solution à tes problèmes. Mais aujourd'hui, nous allons voir encore une autre arme lourde, une autre arme fatale de l'ennemi. Il l'utilise pour bien t'oppresser. Que Dieu bénisse Mustapha. Pour bien t'oppresser. Bien-aimé, quand tu te retrouves dans les problèmes, il y a une arme fatale que l'ennemi utilise aussi. Il l'utilise pour te détruire encore bien. Alors que toi, tu as déjà des problèmes, bien-aimé. Moi, j'ai été oppressé sur le plan physique. Que Dieu bénisse Caroline. Que Dieu bénisse Olivia. Que Dieu vous bénisse, vous qui s'abonnez. Abonnez-vous aussi sur ma page YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse Kind Gloche. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons voir une autre arme fatale. Fatale que l'ennemi utilise. Tout ça pour te détruire et te conduire vers la mort. Vous savez, je vous dis que moi j'ai été oppressé sur le plan physique. Peut-être toi tu es oppressé sur le plan spirituel. Tu es en train de vivre de cauchemar à cauchemar. Tu es en train de vivre des relations avec des maris, avec des femmes de nuit. Ça c'est l'oppression spirituelle. Tu es en train de vivre le cauchemar. Des fois tu es somnambule. Moi je me rappelle une fois quand j'étais en Afrique. On était avec l'une de nos collègues qui était venue passer la nuit chez nous. Et la nuit, cette dame, elle s'est levée, elle parlait, elle était violente, mais elle parlait dans la nuit, elle somnambulait. Des fois, on peut dire que c'est une sorcière, mais non, elle était sous l'oppression, elle était sous l'emprise de l'ennemi. Bien-aimée, elle somnambulait, elle ne peut pas faire une nuit complète. Ses nuits étaient toujours entrecoupées. Elle a l'oppression spirituelle, bien-aimée. Elle somnambule dans son sommeil. Elle parle. Elle peut prendre même les couteaux. Et ça peut être dangereux pour les gens qui sont autour d'elle. Ça, c'est une oppression spirituelle, bien-aimée. Ce sont des oppressions. Tu ne vis pas. Là, tu es sous l'emprise d'une autorité satanique. Une autorité injuste qui est en train de t'oppresser. Que Dieu bénisse Jaurès. Cette autorité est en train de t'oppresser, bien-aimé. Alors, tu peux toujours avoir des cauchemars. On cherche à t'étrangler. Tu cries au nom de Jésus. Des fois, la voix ne sort pas dans le sommeil. Tu te bats. Tu es sous l'emprise de l'oppression spirituelle, bien-aimé. Ça peut être une oppression psychique. Tu commences à parler tout seul. Tu commences à vivre la dépression. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à te reposer. Bien-aimé, c'est l'angoisse maintenant qui commence à entrer. C'est la phobie, c'est la frustration. Tu as manque de concentration. Même dans ton travail. Bien-aimé, l'oppression, ça peut prendre du temps. Ça peut durer. Mais si toi, tu te lèves dans la prière, oh, il y a celui qui change la situation. Jésus-Christ est l'échangeur des situations. Jésus-Christ est l'échangeur des situations. Même s'il ne change pas aujourd'hui, il le fera demain. Même s'il ne fait pas demain, sache qu'il le fera. Toi, tu gardes seulement ta foi. Sois persévérant, bien-aimé. Quel que soit le feu, ça ne te brûlera pas. Quel que soit le flamme, ça ne te brûlera pas. Quel que soit le problème, ça ne te brûlera pas. Tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Même si on t'a proclamé que tu as le sida, tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Bien-aimé, moi j'étais oppressé physiquement. J'avais une maladie rare. Une maladie très rare, bien-aimé, qui touche une personne sur 1 million. Moi, j'ai dit non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, il y a des maladies naturelles. Il y a des maladies aussi qui viennent de Dieu juste pour te châtier. Mais il y a l'oppression, les maladies sataniques. Comment, sur 1 million de personnes, ça touche seulement une personne? Tu as déjà vu ça où? La maladie qui manque les noms, qui manque les traitements. Ça, c'est l'oppression satanique. Il faut avoir les yeux spirituel pour comprendre que cette situation que je suis en train de vivre ne vient pas de Dieu. Que Dieu bénisse Sonia. Il faut comprendre que cette situation que je suis en train de vivre ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Jésus-Christ avait dit à Pierre que le diable t'a réclamé. Il cherche à te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi.
Bien-aimé, il y a d'autres maladies, il y a d'autres problèmes qui viennent juste pour t'oppresser, te cribler comme un froment. Mais Jésus-Christ, il avait intercédé pour Pierre. Et il avait dit à Pierre, quand tu sortiras de cette situation, tu vas affermir les autres. Moi, j'ai fait 20 jours dans la réanimation, bien-aimé. À cause de cette oppression, cette maladie inconnue, cette maladie diabolique qui a entraîné ma vie jusqu'en réanimation. Que Dieu bénisse Belinda. Qui a entraîné ma vie jusqu'en réanimation. J'étais oppressé par l'ennemi. J'étais oppressé de toutes parts. Aujourd'hui, il y a une arme fatale aussi que l'ennemi utilise. Quand tu es dans les moments difficiles, cette arme-là, c'est aussi la distraction, bien-aimé. La distraction, c'est une arme fatale. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing, bien-aimé. Et Dieu va vous faire du bien. Alors, la distraction, c'est une arme très fatale que l'ennemi utilise aussi. Et quand tu es distrait, bien-aimé, l'ennemi utilise la distraction quand tu es oppressé, c'est pour te détruire complètement et t'amener à la mort. Alors, quand on est oppressé, quand on a des problèmes, cette oppression-là t'amène la pauvreté outrance. Cette oppression-là, ça chagrine ton cœur. Cette oppression-là t'amène la dépression, t'amène l'angoisse, t'amène la... Il ne faut pas être distrait, bien-aimé. La distraction, c'est une arme fatale que l'ennemi utilise. Nous avons dit que la peur était une arme lourde que l'ennemi utilisait. Je vous ai donné les témoignages pendant la Covid. Beaucoup de gens qui étaient morts pendant la Covid, c'était à cause de la peur. La peur, c'est une arme lourde que l'ennemi est en train d'utiliser pour enlever la foi. Parce que quand tu n'as plus de foi, tu commences à avoir peur de tout. Et tu vois les sorciers partout. Bien-aimé, c'est une arme lourde que l'ennemi utilise. Ça, c'est la peur. Mais il y a une autre arme fatale que l'ennemi est en train d'utiliser. C'est la distraction. La distraction, c'est l'ennemi de la prière, bien-aimé. La distraction, c'est le manque de concentration. Toi, on t'a déclaré que tu as le sida. On t'a déclaré que tu as le cancer. Tu es en train de vivre les maris, femmes de nuit. Tu vis les célibats prolongés. Est-ce que vraiment tu as le temps de te distraire? Est-ce que vraiment tu as le temps d'être dans la distraction? Mais si tu te sens toujours être dans la distraction, ça ne vient pas de toi. Il faut se lever en prière, chasser l'esprit de distraction, bien-aimé.